Bonjour, bonjour! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo 100% produit Action. Nous allons à nouveau faire des cartes. Alors, je suis super contente de vos réactions par rapport aux dernières cartes que j'ai fait 100% Action. Vous avez l'air vraiment partant pour que j'en fasse d'autres. Je pense que vous êtes comme moi, vous achetez du matériel, vous le mettez dans votre armoire et voilà, vous avez quelques idées via ma chaîne pour utiliser les produits. Alors je vous rappelle, comme je le dis à chaque fois, ce sont des inspirations. C'est juste pour vous faire peut-être penser à du matériel que vous avez ou que vous avez croisé dans votre magasin et que vous hésitiez à acheter. Donc voilà, c'est la suite de la dernière vidéo qui s'appelait la vidéo tropicale. Donc c'est la deuxième partie. Je vais quand même vous représenter le matériel, même si vous avez peut-être déjà vu la première vidéo. Je vais utiliser ce bloc 30-30. C'est un de mes préférés. Si vous avez vu mes autres vidéos 100% action, c'est généralement celui que j'utilise comme bloc pour faire la base de carte. Parce que comme c'est clair, c'est facile pour écrire dessus. J'ai décidé également d'utiliser ce set. Le Papercraft set, celui qui est dans le thème, on va dire, justement, tropical, forêt, zoo. Il y a pas mal de personnes qui m'ont mis un commentaire qu'ils allaient l'utiliser ou qu'ils l'avaient utilisé pour faire des pages ou des albums zoo. Et puis, je vais également utiliser ceci, le décoration set. Il y en a 4, je pense que j'en ai acheté 4 différents. Et celui-ci, c'est le tropical. Pour terminer, je vais également utiliser ces grands dice. On est beaucoup à les avoir achetés, donc je suis en train de voir comment est-ce que je peux les utiliser. Alors, il y en a certains qui font des mini-albums avec. Pour l'instant, moi, je fais surtout des cartes. Alors, je ne l'ai pas fait dans la partie 1, donc je vais le faire un tout petit peu plus avec vous ici. Je voudrais quand même qu'on regarde qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, en fait, de ces sets-là. Donc, regardez. Alors, j'ai déjà fait donc dans la première partie 2 cartes que je vais vous remontrer. Une des cartes que vous m'avez dit que pour certains en tout cas c'était leur préférée, c'est celle où j'ai surtout utilisé ici le toucan. Alors je vais vous la remontrer, elle est ici. Donc voilà, donc déjà le toucan, c'était une grande découpe, mais j'ai rajouté la petite fleur ici qui vient également du même set. J'ai rajouté cette feuille de palmier mais qui vient de l'autre set. Donc en fait on voit la différence entre les deux en fonction de s'il y a du brillant ou pas. Donc quand il n'y a pas de brillant, ça vient du Papercraft set. J'ai également fait passer une feuille, mais le plus facile c'est que vous regardiez la partie 1 de la vidéo si vous voulez avoir tous les détails. Et puis j'ai pris un autocollant de ce set ici pour voilà, mettre un petit message. Pour les 4 ou les 5 cartes que j'ai faites, chaque fois, moi, je cherche finalement un mot, un message, un sentiment que je veux partager avec la personne à qui je vais offrir la carte. Alors, il y a également un fond, mais qu'on voit mieux donc, dans la présentation de ma première partie de la vidéo. Et puis voilà, elle s'ouvre comme ceci. Vous avez à l'intérieur un fond pour écrire un mot, un fond bois, on va dire. Ça dépasse un peu de tous les côtés, c'est ça que j'aime beaucoup. Donc voilà, ça c'était dans la partie 1. Et vous voyez que j'ai pris beaucoup de découpes qui viennent de ce set-là. Ensuite, je voulais quand même un petit peu plus vous présenter ce set ici. Donc, j'ai retiré cette page-là. Qu'est-ce que vous trouvez à l'intérieur? Vous trouvez ici... Alors, attendez. C'est vrai que je vais peut-être un petit peu pencher ma caméra. Ça sera plus simple. Voilà. Donc, vous trouvez ici des die cuts, notamment dans celle-ci de carte. Donc, d'abord, je vais vous la remontrer. Donc, j'avais fait cette carte-là dans la partie 1. Qui s'ouvre comme ceci. Mon mari trouvait que c'était assez original et qui peut tenir un petit peu ouvert comme ça, un peu comme un trépied. Et voilà, j'en parle dans l'autre vidéo. Et donc voilà, j'ai principalement utilisé, donc vous voyez ici une grande découpe, ici aussi des die cuts. Donc là, il n'y a pas vraiment de brillant, donc ça ne vient pas de ce set ici, mais ça vient surtout de celui-ci, où je trouve qu'il y a vraiment de très beaux die cuts. Donc j'ai pris celui-ci. Il y a vraiment plein de belles choses et vous allez voir que dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais à nouveau me servir beaucoup de ce set. Qu'est-ce que vous trouvez? Vous trouvez des pages aussi A4. Voilà, notamment celle avec le toucan, j'avais utilisé cette feuille-là. Il y a plein de petits tags. Alors au début, je ne savais pas si j'allais réussir à les utiliser. Puis vous allez voir que je vais en utiliser en tout cas un sur une des créations d'aujourd'hui. Puis vous avez des papiers un petit peu plus petits. Et puis vous avez également des autocollants et notamment le Aloha, voilà, de tout à l'heure, il vient de cette planche d'autocollant. Il y a également un ruban et des plumes. Donc pour le prix, franchement, on a vraiment beaucoup de choses. Et ce genre de set existe dans plein de thèmes différents. Donc je suis sûre que les prochaines semaines, vous verrez sûrement dans mes vidéos un autre thème. Alors, je range le bureau et je reviens pour vous montrer.
Avant de poursuivre ma vidéo, je voudrais vous montrer 2 ou 3 produits que j'ai achetés récemment chez Action. Pour l'instant, je ne fais plus de haul Action parce que je n'achète plus tellement. Je ne dis pas que je n'y vais plus, mais j'achète 1 ou 2 produits qui me plaisent vraiment. Puis j'achète des collations pour les enfants et d'autres petites choses pour la maison. Mais comme on est dans le thème tropical, je voulais quand même vous montrer que j'ai acheté il y a 2-3 jours ces superbes housses de coussin. Donc voilà, on est vraiment dans le thème des cartes que je fais pour l'instant. Vous avez ici à l'arrière, c'est la couleur claire. Parce qu'en fait, j'ai trouvé en tout cas moi 2 modèles différents. Il y en avait peut-être beaucoup plus. Donc regardez, je trouve ça vraiment super joli. Je n'ai plus le ticket sous la main, mais ça doit être aux alentours peut-être des 2 € grand maximum. Et puis il y en avait un deuxième que j'aimais beaucoup, donc c'est ceci. Moi j'achète beaucoup ces derniers temps en fait des housses de coussins. Plus des coussins déjà recouverts, d'abord c'est plus facile pour laver et puis c'est surtout beaucoup plus facile pour stocker parce que moi ma décoration chez moi elle est assez neutre et c'est plutôt les éléments de décoration, les housses de coussins, les petits bibelots dans les meubles et tout ça qui évoluent au fil des saisons. Donc voilà, pour le reconnaître, celui-là à l'arrière en tout cas il est plus foncé. Donc voilà, je tenais à vous les montrer parce que c'est 2 achats que je suis quand même assez contente d'avoir fait cette semaine. Et puis un autre achat, je l'ai vu passer sur plusieurs chaînes, mais bon, peut-être que vous ne l'avez pas vu, donc je préfère vous le montrer. Je cherchais depuis longtemps en fait des boîtes pour faire des envois. Donc j'ai tendance, lorsque je fais des envois à des scrap copines, à garder un peu toutes les boîtes que je peux. Parfois mon mari est désespéré qu'au garage on garde des boîtes parce qu'il fait comme ça, mais je peux jeter. Je dis non, non, garde, j'aurai sûrement un envoi à faire. Et je garde des boîtes de tout, de toutes les tailles. Et ici, pour l'instant, ils vendent chez Action par lot de 2 ces boîtes-là. Je les trouve vraiment super chouettes. Il y a plein de décors différents, donc vous verrez celles qui vous conviennent. Mais surtout, moi, c'est la taille. Cette taille-là me convient vraiment beaucoup. Donc je vous remontre. Ça s'ouvre ici, c'est super facile à monter. Et il y a quand même pas mal de place pour mettre des choses pour les scrap copines. Et justement, j'ai des envois à faire. Donc pour l'instant, je suis en train de faire des choses que vous ne voyez pas parce que je prépare des envois. Et donc voilà, je voulais vous en parler parce que si vous êtes comme moi et que vous cherchez ce format-là, alors le format, je vais vous montrer. J'ai gardé exprès l'emballage. C'est un format, donc c'est 17/24 et c'est une hauteur de 8 cm. Alors la boîte n'est pas gigantesque, mais je me rends compte, j'ai déjà fait un essai, qu'on met quand même pas mal de choses. Alors, j'ai vu sur la chaîne de Rose Bonbon Coco qu'elle conseillait en fait d'emballer cette boîte après avec un autre emballage pour ne pas attirer les convoitises, pour ne pas non plus abîmer la boîte. Comme ça, quand la scrapeuse elle reçoit ou le scrapeur, la boîte est intacte. Donc en fait, ce qu'elle donnait comme conseil, c'était de prendre du papier craft chez Action, du papier d'emballage cadeau, de le retourner et finalement de remballer votre boîte et alors de mettre là du scotch, l'adresse et tout ça. Donc voilà, je trouvais que c'était une bonne idée et je pense que je vais l'appliquer. Allez, maintenant je vais continuer avec les créations. Alors, d'abord, je vais vous les montrer à l'envers. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi elle nous les montre à l'envers? Alors, elles ne sont pas encore collées définitivement, mais c'est surtout parce qu'en fait, la première partie que j'aurais aimé vous montrer ici est dans la partie 1. C'est quoi la première partie? C'est pas très compliqué à vous réexpliquer. C'est que j'ai utilisé en fait ces dice-là. Souvent, j'utilise en fait le plus grand et le plus petit. Alors, le plus grand, je l'utilise par exemple, voilà, ici. Et puis, dans ce cas-ci, je l'ai coupé après en 2 et ça me fait une petite carte. Je mettrai le message ici à l'arrière et puis je vais vous montrer la décoration. Ça ressemble un peu à des memory decks, à part que les memory decks, comme je vous ai déjà dit, en fait, il y a 2 petits trous ici en dessous pour pouvoir les attacher. Si vous suivez ma chaîne, vous savez que j'aime bien les petits supports en fait qu'on glisse facilement dans une enveloppe. Je fais beaucoup d'ATC et je trouve que d'utiliser ce dice-là et de le couper en 2, c'est une taille de support qui me plaît énormément. Il faut juste faire attention, soit de prendre un papier clair, soit de prendre un papier plus foncé, ça c'est pas un problème. Mais alors après, là, moi je vais recouper en fait un petit bout de papier que je vais coller pour que je puisse écrire quelque chose qui sera lisible. Donc voilà, pour l'instant, j'ai utilisé le grand dice et je l'ai coupé en 2. Quand je vais retourner la création, vous allez voir, et ça a été présenté en fait dans la partie 1 de la vidéo, qu'en fait j'utilise le plus petit. Je fais exactement la même chose, je le coupe en 2. Et alors ça donne comme dans cette création ici. Vous voyez, là il y a le fond bois et puis il y a un autre fond. La seule chose, c'est que vous coupez en 2 ce que vous avez découpé avec le dice, mais vous coupez également encore un petit peu pour vraiment que ça puisse se centrer sur la création. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Je vais prendre une par une. Alors, c'est le projet, on va dire... normalement, c'est ça que je vais coller, mais voilà, ça peut encore varier un tout petit peu. Donc, voilà la première. Vous avez celle-ci. Donc, vous voyez que j'ai pris surtout, en fait, des découpes du set brillant
Alors, j'ai pas tout collé. Et alors, ce que je vous ai montré aussi précédemment, c'est que j'utilise en fait du papier collant repositionnable. Généralement, le rond ici est bleu clair. Ça se présente dans un emballage comme ceci. Ça permet de coller votre création, d'y réfléchir et de seulement coller définitivement après. Donc moi, ce que je fais en fait, c'est que je colle à l'avant comme ça avec du papier collant repositionnable. Et quand je suis certaine de moi, je reprends ce papier collant et je le colle à l'arrière. Et quand tout est bien stabilisé, on va dire, je prends vraiment ma colle de chez Action et je colle partout. Alors, je vais vous montrer. Alors, si ça bouge un petit peu, c'est pas catastrophique puisque je vous ai dit, je vais tout recoller. Donc voilà, j'ai utilisé ces deux feuilles-là. J'ai utilisé également une grande ici, une grande là. Ceci, c'était ensemble. Et puis, j'ai utilisé pour cette petite fleur-là, par contre, ça vient du set qui n'est pas brillant. Et j'ai rajouté le petit mot ici. Alors, je vais coller tout ça. Je vais mettre du 3D. Je vais peut-être réfléchir. Peut-être que je vais rajouter un petit quelque chose ici au-dessus. Je ne sais pas encore, mais par contre, voilà ce que je vous expliquais. J'ai mon fond et puis j'en ai un autre, donc j'ai pris un dice plus petit. Et donc ici, j'ai coupé un petit peu pour avoir quelque chose de centré. Donc voilà une première idée, mais je vais coller et vous montrer. Et comme chaque fois, je mets une photo aussi du résultat final à la fin. Qu'est-ce que j'ai également fait? J'ai également fait celui-ci. Alors celui-ci, de nouveau, même principe, vous voyez le grand dice, un dice plus petit pour la découpe à l'arrière. J'ai pris une grande découpe ici du paper set, il n'y a aucune découpe ici qui vient du set de décoration brillant. J'ai mis le joyeux anniversaire, j'ai rajouté une petite fleur ici, une autre fleur là. J'ai mis le flamant rose. Je vais coller, je vais également vous montrer le résultat final, ça peut encore un petit peu varier. Et puis, si vous avez vu ma première vidéo, j'avais aussi encore un bout de papier qui n'était pas utilisé, j'étais pas sûre de l'utiliser, et bien finalement, je l'ai pris. Donc c'était un bout de papier comme ceci, où je n'avais pas collé un deuxième papier dessus. Et donc voilà, je l'ai pris à l'envers, donc vous voyez, le côté droit est ici, la découpe est en bas. J'ai utilisé en fait un petit tag, j'avais vraiment envie d'utiliser le texte qui est là. J'ai mis une grande fleur ici qui passe un peu en dessous et un peu au-dessus. J'ai mis la fleur là en dessous. Voilà, je vous montre. Je vais coller tout ça et on va voir si j'ai gardé cette proposition-là ou si j'ai changé un ou deux petits détails. Comment faire pour placer différents die cuts et que ça soit harmonieux? Eh bien, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de recette, il n'y a pas de formule magique. Voilà moi comment je fais en tout cas. Donc j'ai mon support que vous avez déjà vu. J'ai mis ces deux fleurs ensemble parce que ça, je suis certaine de vouloir le laisser comme ceci. J'ai déjà collé les petits mots en 3D et donc je sais que ça va se positionner comme ceci. J'ai sélectionné des feuilles, dans ce cas-ci, de différentes tailles. Et généralement, quand je fais une composition, c'est ça qui est important aussi, c'est de varier les genres, mais surtout de varier les tailles. Si on a tous des éléments de la même taille, moi je ne trouve pas ça joli du tout. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déjà placer une première feuille. Certaines personnes essayent de coller directement leur création. Moi, je ne fonctionne pas du tout comme ça. Je teste. Il y a même parfois une création, je la laisse pendant une journée sur mon bureau avec le papier collant repositionnable. Et puis, je vois si ça me plaît avant de coller définitivement. Donc déjà, je mets la grande feuille là. Ensuite, ce que je vais faire, tout à l'heure, je n'avais pas qu'il y ait un trop grand espace. Donc, il va falloir, en même temps, il ne faut pas que ça dépasse trop non plus. Alors, attendez, je vais la descendre un petit peu. Et peut-être qu'elle peut prendre... Vous voyez, c'est tout ça que je ne fais pas toujours avec vous, justement, pour pas que ça dure trop longtemps. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de le faire. Alors, j'aime pas non plus quand c'est trop régulier dans une création. Si on met un grand élément d'un côté, un de l'autre, les autres bien centrés au milieu, ça fait peut-être un petit peu trop rigide et un peu... Voilà, bon, en tout cas, on a tous des goûts différents. Mais voilà, je réfléchis en même temps que je vous parle. Si je mets cette petite feuille de ce côté-là, vous voyez... C'est quand même la même en plus petit, donc je vais plutôt la mettre de l'autre côté, je pense. Alors, j'ai difficile à réfléchir avec vous parce qu'en plus, je ne vois pas super bien ce que je fais puisque j'ai la caméra qui est là. Je vais peut-être quand même revenir vers quelque chose que j'avais pensé au départ. Voilà, donc en fait, la seule chose que je voulais vous dire, c'est que voilà,
Il faut tester, il faut essayer, il faut avoir des tailles différentes, il faut mettre à des hauteurs différentes. Je vais continuer un petit peu toute seule à faire ça. Et puis je vous montrerai le résultat, mais en tout cas je voulais vous montrer un peu en tout cas la réflexion, la technique. Et puis alors ce que je fais, je vous l'ai dit, hein, je prends ici, donc j'en ai un petit peu à côté de moi qui est déjà coupé. Je prends mon papier collant repositionnable, je le mets. Et quand je suis contente, je retourne ma création, j'en remets un petit peu à l'arrière, j'enlève celui de devant. Et comme ça, c'est très très facile à coller en une pièce et pas élément par élément. Je voulais vous montrer une étape intermédiaire. Alors vous montrer toutes les étapes, c'est pas toujours facile pour moi et puis c'est long pour vous. Mais parfois j'ai envie quand même de m'arrêter pour vous montrer. Alors d'abord, j'ai décidé ici sur la carte de coller ceci à plat. D'ici de mettre un petit peu de 3D. De mettre ceci à plat et un petit peu de 3D. Là, je pense que ce qui est joli dans une carte, c'est quand on alterne justement le plat et le 3D. J'ai décidé que pour cette découpe-là, j'allais prendre de la colle ici tout le long pour bien le coller au bord et puis que j'allais mettre du 3D ici sur le côté. Je trouvais ça beaucoup plus facile de vous montrer ça avant de coller. Je voulais également vous remontrer la colle de chez Action que j'utilise parce que dans cette vidéo, je ne l'ai pas fait. Voilà. Par contre, je le mets dans un petit récipient comme ceci que j'achète sur AliExpress ou que vous trouvez chez d'autres revendeurs. Alors, on m'a déjà posé plusieurs fois la question, est-ce que ça se bouche? Alors, si jamais on ferme à chaque fois, ça ne se bouge pas. Mais comme je suis une grande distraite et que parfois je fais autre chose, je commence ma création, je vais faire autre chose, je laisse le petit tube ouvert. En fait, j'ai toujours près de moi, ou en tout cas dans ma scrap room, j'ai en fait un petit sachet comme ça où il est marqué aiguille et je mets des aiguilles. Si je mets juste les aiguilles dans un tiroir, je les perds, je me pique. Donc voilà, je trouve ça quand même assez pratique. J'en ai toujours un petit sachet aussi dans ma trousse quand je pars scraper chez les copines parce que je sais que mon tube pourrait se boucher. Mais en tout cas, c'est super facile à déboucher, hein. Vous mettez simplement l'aiguille par-dessus, vous appuyez un petit peu et voilà. Je voulais vous montrer ce matériel également. Je continue à coller et nous nous retrouvons. Ce que je voulais vous montrer avant de continuer, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, en fait, que je mets le papier collant à l'arrière. C'est quand même beaucoup plus facile de coller donc la création comme ceci, plutôt que faire élément par élément. Et puis je voulais vous montrer parce que je trouvais que ça, c'était déjà très très joli, en fait, sans le coller sur la carte. Après, moi, je vais sûrement rajouter donc ceci en 3D. Je trouve que c'est très joli aussi pour des décorations en fait d'albums, de mini-albums, de flipbook, en fait, voilà, pour mettre un petit peu partout. Donc voilà, ce matériel-là peut être également utilisé pour faire des compositions, le coller à l'arrière avec du papier collant et puis le mettre sur une autre création plutôt que sur une carte. Voyons le résultat final des 4 cartes. Alors, la première, nous avons réfléchi aux emplacements des différentes feuilles ensemble. Voilà ce que ça donne. J'ai finalement décidé de laisser un peu de rouge en dessous pour faire le rappel ici de la fleur. Voilà, j'ai pas trop bougé ce qu'on avait décidé. En tout cas, par rapport à la première proposition que je vous avais montrée en début de vidéo, il y a un peu moins d'espace libre ici au-dessus et ça me plaît beaucoup mieux. En même temps, c'est bien quand même de voir le papier en dessous. Donc je vous rappelle comment c'est à l'arrière. Donc vous avez le choix ici de soit directement écrire le message là ou de faire une petite carte que vous collez. Alors, ce que je n'ai pas fait ici, mais que j'aurais dû dans la précipitation, normalement ce que je fais, je l'ai montré dans la partie 1 de la vidéo, je retourne en fait le collage que j'ai fait avant de le coller, et puis en fait je fais des marques au crayon pour ne pas mettre justement de la colle à un endroit qu'il ne faut pas. Donc voilà, c'était un petit truc que je vous avais présenté dans la vidéo numéro 1, et puis finalement ici je ne l'ai pas fait. Montrer les petites erreurs, ça permet aussi d'apprendre. Alors voilà la première carte. La deuxième carte, c'est celle-ci. Ah oui, ce que je n'ai peut-être pas précisé pour la première, c'est que j'ai également mis à l'avant-plan ici du 3D. Je vais quand même un peu la bouger, la carte, parfois, pour vous montrer. J'aime que ça dépasse, j'aime que tout ne soit pas à la même hauteur, j'aime que tout n'ait pas la même taille. Alors voilà, ici c'est un peu le même principe. J'ai également mis du 3D, mais alors ici en plus pour la tête de ce flamant rose là, j'ai même mis 2 3D l'un au-dessus de l'autre. Je pense que parfois c'est ça la solution quand on n'a pas plusieurs tailles de 3D. Alors j'ai plusieurs tailles, mais moi j'ai pris en tout cas les 3D qui se trouvaient dans le Papercraft 7. Voilà, je vois bien cette carte collée dans mon album photo. Alors tout à l'heure j'ai parlé de joyeux anniversaire, mais en fait c'était pas joyeux anniversaire, c'était ce texte là. Et pour terminer, ceci, alors je vais le déposer, on verra mieux. Je vais peut-être vous le centrer un petit peu.
Je suis contente d'avoir de nouveau des tailles différentes. Je suis contente d'avoir des fleurs qui dépassent. Ici, je ne sais pas si vous avez vu, mais la feuille, elle passe, la fleur, elle passe un peu au-dessus et un peu en dessous. Voilà ce que ça donne. Alors, je vais vous remettre les 3 créations. Je vais essayer que vous les voyez toutes les 3. J'espère que ça sera le cas. Hop, et une ici. Bon, en tout cas, vous voyez une grosse partie. Et bien, voilà les 3 créations d'aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous en pensez et ça m'intéresse beaucoup de le savoir. Je vous le dis à chaque fois, les commentaires en barre d'infos, j'adore les lire. Parfois j'y réponds, mais en tout cas chaque fois je mets un pouce vers le haut ou je mets un petit cœur parce que je les lis tous en tout cas. C'est ce qui me motive, hein. Pourquoi je fais des vidéos 100% action? Eh bien, c'est pour partager avec vous, pour vous donner des idées, pour utiliser mon matériel bien entendu, mais aussi pour vous faire plaisir. Donc si je vois que ça plaît, ben, je recommence. Donc c'est vraiment finalement vos commentaires, vos pouces vers le haut, les abonnements en plus qui me motivent à continuer. Donc n'hésitez pas. Franchement, mettez-moi ce que vous en pensez. Mettez-moi des conseils. Mettez-moi si vous avez utilisé en fait ces papiers-là, ces die-cuts-là. Vous pouvez réagir ici sur YouTube, mais vous pouvez réagir également. Je mets des publications sur Instagram. Alors, j'ai pas encore tout à fait le réflexe Instagram parce que ça fait pas longtemps que j'y suis. J'ai commencé ça pendant les vacances ici il y a 2 semaines. Mais je vais commencer à m'y mettre. J'ai des idées de choses que je vais mettre sur Instagram. Par contre, j'ai un profil Facebook et j'ai une page Facebook. La page Facebook sert surtout à rappeler les vidéos, à mettre un petit commentaire. Mais c'est surtout le profil Facebook Cricri Brico que j'utilise pour partager des publications, pour répondre à des commentaires, à des questions. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Ça me fait très très plaisir de vous y retrouver. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que les créations vous ont plu. Si vous n'êtes pas encore abonné, ben voilà, suivez-moi dans mes aventures 100% action, mais pas que, parce que le lundi, je le répète à chaque fois, mais le lundi, je fais aussi du blabla. Et puis, il y a d'autres fois où j'utilise du matériel qui n'est pas du tout action, parce que j'en ai beaucoup dans ma scrap room, parce que j'adore aller sur des petits salons et avoir des petits coups de cœur, et bon, j'ai envie de les utiliser avec vous. Donc voilà, vidéo action, oui, mais pas que. Et puis voilà, abonnez-vous, n'hésitez pas à mettre la petite cloche pour vous rappeler les dernières vidéos. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous, bisous!